Moi, Maxime, 29 ans, j'étais assis dans ma voiture garée devant le restaurant, regardant à travers la vitrine ma fiancée Camille, 27 ans, rire aux éclats avec ses copines. Elle ne faisait pas que rire, elle pointait du doigt l'écran de son téléphone affichant mon SMS qui lui demandait où elle était, alors qu'elle avait 1h40 de retard pour notre dîner d'anniversaire de rencontre. Ce n'était pas nouveau. 3 ans ensemble, fiancés depuis 1 an, et le respect était devenu une option pour elle. Mais ce soir-là, c'était différent. Mon téléphone a vibré. Camille bébé a arrêté d'écrire. Le fait qu'elle soit si distante alors qu'elle prenait des verres en terrasse avec ses copines me disait que, peut-être, je n'avais reçu aucun message ce matin. J'ai vérifié 3 fois. Je suis entré dans le restaurant. Sa table a plongé dans le silence quand elles m'ont vu. Et, tu as raté notre dîner d'anniversaire. Elle a levé les yeux au ciel. N'en fais pas tout un drame, Maxime. On peut littéralement aller manger n'importe quel autre soir. Sa copine Juliette a ricané. Oula, quelqu'un va se faire gronder. Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. Camille s'est tournée vers moi. Bébé, tu me fais honte. Rentre à la maison. Je te rejoins plus tard. Moi, on doit parler, maintenant. Oh mon Dieu. D'accord. À ses amis, vous voyez ce que je dois supporter. Dehors, elle a croisé les bras. C'est quoi ton problème? C'est juste un dîner. Ce n'est pas juste un dîner. C'est notre anniversaire. C'est toi qui as 2 heures de retard. C'est toi qui en ris avec tes copines. Tu es tellement susceptible. C'est pour ça que j'ai besoin d'espace parfois. Tu m'étouffes. J'en ai fini, Camille. Notre relation est terminée. Toute son attitude a changé. Elle a plissé les yeux. Tu n'es pas sérieux. Totalement sérieux. Je déménage mes affaires ce week-end. Elle s'est approchée, baissant la voix. Tu le regretteras si jamais tu pars. Tu n'as aucune idée de ce que tu gâches. Personne d'autre ne te supportera comme je le fais. Tu reviendras en rampant et je ne te reprendrai peut-être pas. On verra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on verra. Profite de tes verres. Je l'ai laissée en plan. Elle ne savait pas que j'avais déjà pris mes dispositions. Voyez-vous, Camille vivait dans mon appartement, elle n'était pas sur le bail, elle s'était juste installée petit à petit. Elle ne payait pas de loyer sous prétexte qu'elle économisait pour notre avenir. Ses affaires avaient tout envahi. Mon setup gaming avait été relégué dans un coin. Mon bureau s'était transformé en son dressing. Ma vie s'était compressée pour faire de la place à la sienne. Elle ne savait pas non plus que j'avais accepté une offre d'emploi dans une autre région, du côté de Bordeaux. Un poste en télétravail avec des passages occasionnels au siège. Je préparais ça depuis des semaines à mesure que son manque de respect s'aggravait. Le dîner d'anniversaire était ma dernière tentative pour voir s'il restait quelque chose à sauver. J'ai eu ma réponse ce soir-là. Elle est rentrée à 3 heures du matin. Elle a essayé de se glisser dans le lit l'air de rien. Camille a chuchoté, « Bébé, tu dors? Je suis désolé pour tout à l'heure. Laisse-moi me faire pardonner. J'ai fait semblant de dormir. » Elle s'excusait parfois comme ça. Juste des mots, aucun changement. Le lendemain matin, vendredi, elle a agi comme si de rien n'était. Elle a préparé le petit déjeuner en fredonnant et m'a embrassé sur la joue. Alors, on se fait notre dîner de rattrapage à quelle heure ce soir? Moi, il n'y en aura pas. Je t'ai dit que c'était fini. Elle a ri. Allez, ne fais pas la tête. J'ai dit que j'étais désolé. Moi, quand? Hier soir, tu dormais, mais bon. Écoute, je vais réserver où tu veux. C'est moi qui régale. Je fais mes cartons ce week-end. Tu devrais te chercher un autre appartement. Son visage s'est durci. Tu ne me largues pas comme ça et je ne déménage pas, essaie de me virer. Je vais te faire vivre un enfer. Tu n'as aucune idée de qui tu cherches. D'accord. Bon, c'est tout, je dois y aller. Elle est partie d'un pas lourd, a claqué la porte de la chambre, et j'ai envoyé un SMS à mon frère. C'est pour demain matin. Lui, la camionnette est prête. On se voit à 6 heures. Camille a passé son vendredi à faire du love bombing.
Elle a cuisiné un dîner élaboré. Elle a mis la robe que je lui avais achetée l'année dernière. Elle n'arrêtait pas de me toucher le bras et de jouer avec ses cheveux. Tu te souviens de notre voyage l'été dernier? On était si heureux. On peut revivre ça. Ce fameux voyage où tu as passé tout ton temps sur Instagram à te plaindre de l'hôtel que j'avais réservé. J'étais juste. Tu sais, je suis gros non quand je voyage, mais on a eu de bons moments, non? Je suis fatigué. Je vais me coucher. Camille, il est 21h. Grosse journée demain. Elle m'a suivi dans la chambre. Tu vas vraiment gâcher 3 ans pour un seul dîner? Ce n'est pas un dîner. C'est un schéma répétitif. Tu le sais. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. C'est bien le but. Elle a dormi sur le canapé. Tant mieux. Ça a facilité les choses. Samedi, 6h du matin. Mon frère est arrivé avec sa camionnette et 2 potes. J'avais emballé l'essentiel pendant la semaine. Mes vêtements, mon matériel électronique, mes papiers, tout était déjà dans ma voiture. Maintenant, place aux meubles. On a travaillé vite et en silence. Mon setup gaming, mon bureau, mes meubles d'avant la colonisation de Camille qu'elle m'avait fait mettre à la cave. Tout ce que je possédais avant elle. Camille s'est réveillée à 7h30 à cause des voix et du bruit. Elle est sortie en titubant en pyjama. Mais Maxime, qu'est-ce que tu fais? Je déménage, comme je te l'ai dit. Tu ne peux pas faire ça. C'est chez moi aussi. C'est mon appartement. C'est mon nom sur le bail. Tu es une invitée. Elle a essayé de bloquer la porte. Arrêtez. On doit en parler. Mon frère, madame, s'il vous plaît, poussez-vous. Ne m'appelez pas madame. Maxime, dis-leur d'arrêter. Moi, on a presque fini. Tu devrais probablement t'habiller. Elle est retournée en courant à l'intérieur. Je l'ai entendue crier au téléphone. Elle appelait sûrement sa mère ou Juliette. À 9h, on avait tout chargé. J'ai laissé les choses qu'elle avait achetées. Sa déco, les petits meubles qu'elle avait choisis, qui avaient l'air ridicules sans mes affaires pour équilibrer, comme un décor de théâtre à qui il manquerait la moitié des accessoires. Maintenant habillée et paniquée, où est-ce que tu vas, de toute façon? Tu n'as pas les moyens de te payer un autre appart. Tu as besoin de moi. Moi, j'ai un nouveau travail. Dans une autre région. Je commence lundi. Elle en est restée bouche bée. Une autre. Quand comptais-tu me le dire? Jamais. On a rompu. Tu te souviens. C'est de la folie. Tu as planifié ça tout en faisant semblant que tout allait bien. Comme quand tu as prévu de zapper notre anniversaire tout en faisant semblant de t'en soucier. Elle a littéralement tapé du pied. C'est différent. J'ai juste perdu la notion du temps pendant 2 heures. Tu fais une énorme erreur. Quand ce boulot ne marchera pas, quand tu seras tout seul dans un appartement miteux, ne viens pas pleurer chez moi. Je n'y compte pas, je lui ai tendu une enveloppe. J'ai donné mon préavis. Le bail se termine dans 2 mois. Le numéro du propriétaire, Monsieur Laurent, est dedans si tu veux reprendre l'appartement à ton nom ou chercher autre chose. Ce n'est plus mon problème. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. La vache. Son sentiment d'impunité a vite dégénéré. Ma première semaine à mon nouveau boulot s'est super bien passée. Meilleur salaire. Équipe sympa. Du vrai respect. J'ai trouvé un bel appartement à 20 minutes du bureau. Simple, propre, et à moi. Puis Camille a trouvé mon LinkedIn. Les messages ont commencé de façon très formelle. J'espère que tu vas bien. J'ai pensé à nous. Puis désespéré, s'il te plaît, parle-moi. On peut arranger les choses. Puis en colère, tu es un lâche. Les vrais hommes ne s'enfuient pas. Je l'ai bloquée, alors elle a créé de nouveaux profils. Je les ai bloqués aussi. Elle a appelé ma mère en pleurs. Ma mère m'a appelé. Maxime, qu'est-ce que tu as fait à cette pauvre fille? Moi, j'ai rompu avec elle après qu'elle m'ait manqué de respect pour la 1000e fois. Elle dit que tu l'as abandonnée. Que tu l'as laissée sans rien. Je l'ai laissée dans l'appartement où elle a vécu sans payer de loyer pendant 2 ans. Vraiment horrible de ma part. Elle a le cœur brisé.
Elle est au chômage et sur le point de perdre son logement gratuit. C'est autre chose. Oui, j'ai oublié de préciser que Camille avait quitté son travail il y a 6 mois pour se concentrer sur l'organisation de notre mariage. Sauf qu'on n'avait pas fixé de date ni rien planifié. Elle voulait juste devenir influenceuse. Elle postait des photos de ses tenues du jour qui récoltaient 47 likes. La vraie escalade a eu lieu quand elle a réalisé que je ne reviendrais pas. J'ai reçu un appel du propriétaire de mon ancien immeuble, Monsieur Laurent. Votre ex-copine pose problème. Moi, comment ça? Lui, elle dit aux gens que vous vivez toujours ici. Elle s'est fait livrer des repas à votre nom. Quand le livreur a demandé à vous voir, elle a prétendu que vous étiez sous la douche. C'est bizarre. C'est de la fraude. Si ça se reproduit, j'appelle la police. Puis sont arrivées les notifications de colis. Des alertes Amazon pour des commandes que je n'avais pas passées. J'ai vérifié mon compte. Elle avait encore mon mot de passe de l'époque où elle commandait des trucs sur mon compte Prime. 3400 € de commandes en attente. Des vêtements, des chaussures, du maquillage, un nouvel ordinateur portable. J'ai tout annulé, changé tous mes mots de passe, supprimé tous les moyens de paiement enregistrés. Elle a appelé avec le téléphone de Juliette 1 heure plus tard. Qu'est-ce que tu as fait? Toutes mes commandes ont été annulées. Tu as essayé de me voler. Ce n'est pas du vol. Tu me dois bien ça pour m'avoir pris 3 ans de ma vie. Te devoir quoi? De t'avoir logé gratuitement, d'avoir accepté que tu quittes ton travail, de t'être comporté de façon irrespectueuse en permanence. Je construisais notre avenir en faisant du shopping. Tu as ce nouveau super boulot. Tu peux te le permettre. Ce n'est pas la question. Ne me recontactez plus. Sinon quoi? Tu vas encore t'enfuir? Moi, sinon je porte plainte à la police pour tentative de vol et harcèlement. Elle a raccroché. Mais elle n'avait pas fini. Elle a fait un post sur Facebook pour parler de son ex abusif qui l'avait abandonné à la rue et sans un sou. Elle a identifié des amis communs. Certains l'ont cru. J'ai perdu quelques amitiés. Ça valait le coup de perdre des gens prêts à la croire sans même me demander ma version. Mon frère m'a envoyé des captures d'écran. Elle avait posté des photos de notre appartement, maintenant devenu seulement le sien, qui avait l'air vide et triste sans mes affaires. La légende, il a tout pris et m'a laissé sans rien. Voilà à quoi ressemble l'emprise d'un pervers narcissique. Les commentaires étaient lunaires. Ses copines toxiques la soutenaient à fond. Il ne t'a jamais mérité. Poursuis-le en justice pour préjudice moral. Un comportement de roi qui quitte sa reine. Puis quelqu'un de logique est intervenu, attends, tu n'avais pas posté le mois dernier que tu avais séché son dîner d'anniversaire pour aller à une soirée? Camille a effacé ce commentaire à la vitesse de l'éclair. Mais la meilleure partie, c'est que la réalité la rattrapait. Il lui restait 6 semaines pour trouver un nouvel appartement. Pas de travail, pas d'économie parce qu'elle avait tout dépensé en fringues et en verre avec ses copines. Aucun plan B parce qu'elle n'avait jamais cru que je partirais vraiment. C'est sa mère qui m'a appelé ensuite. Sa mère, Maxime, chérie, on peut parler de Camille. Moi, non. Elle a fait des erreurs, mais elle t'aime. Elle aime ce que je lui apportais. Il y a une différence. Elle galère. Tu ne pourrais pas l'aider à payer juste quelques mois de loyer. Demandez-lui ce qui est arrivé à la bague de fiançailles que je lui avais achetée. Silence. Parce qu'on savait tous les deux qu'elle l'avait revendue il y a des mois pour récupérer de l'argent, sans me le dire. Je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de vérifier l'assurance. Elle avait besoin d'argent pour. Pourquoi? D'autres verres en terrasse avec Juliette? Un autre sac à main. Tu es cruel. J'ai juste tourné la page. Elle voulait que je parte. Je suis parti. Les choix ont des conséquences. J'ai raccroché. Numéro bloqué. J'ai ensuite reçu une notification d'alerte de ma banque. Quelqu'un avait essayé de souscrire un crédit à la consommation à mon nom. Je vous laisse deviner qui. J'ai immédiatement fait opposition et bloqué mes comptes. J'ai déposé une plainte pour fraude. J'ai gardé toutes les preuves. Elle devenait désespérée. Et une Camille désespérée, c'était dangereux. Mise à jour 2. Un mois plus tard.
Son barreau d'honneur a été spectaculaire, comme un feu d'artifice de caprice. La 3e semaine, elle a compris que je ne reviendrais pas la sauver. Elle a tenté une nouvelle stratégie, les amis communs. J'ai reçu un SMS d'Arthur, un pote de fac. Salut mec, Camille m'a contacté. Elle dit que vous avez eu un malentendu. Elle a l'air vraiment désolée. Elle a volé mes infos bancaires et a essayé de commander pour 3400 € de trucs. Ce n'est pas un malentendu. Quoi? Elle a dit que tu faisais de la violence économique en refusant de financer son addiction au shopping après votre rupture. Mec, elle a harcelé tout le monde pour avoir des prêts d'urgence. Elle t'a demandé combien? 500 balles. Elle a dit que tu avais gelé ses comptes. J'espère que tu ne lui as rien donné. J'ai failli. Merci pour l'info. Elle a fait le tour de tout notre groupe d'amis avec des histoires à faire pleurer dans les chaumières. Des montants différents, des urgences différentes. Elle a dit à Sarah que je l'avais mise à la porte sans préavis. Elle a dit à Thomas que j'avais volé sa voiture. Elle n'en a jamais eu. Elle a dit à Lucas que j'avais vidé nos économies. On n'a jamais eu de compte joint. La plupart ont vu clair dans son jeu. Ceux qui se sont fait avoir ont retenu la leçon quand elle n'a pas pu les rembourser. Puis est arrivé l'acte de désespoir ultime. Elle a débarqué à mon nouveau travail. Oui. Elle a fait 6 heures de route pour me tendre une embuscade au bureau. La sécurité m'a appelé. Monsieur, il y a une femme à l'accueil qui prétend être votre femme. Elle dit que c'est une urgence. Je suis descendu et j'ai trouvé Camille en pleine représentation. Des larmes, des tremblements, la totale. Maxime, Dieu merci. J'étais tellement inquiète. Moi, au vigile, je ne connais pas cette femme. Quoi? Maxime, arrête de jouer. Dis-leur qui je suis. C'est mon ex-copine à qui je n'ai pas parlé depuis un mois. Elle n'a rien à faire ici. La sécurité, madame, vous devez partir. C'est de la folie. Maxime, j'ai fait toute cette route. Il faut qu'on parle. Vraiment pas, elle a essayé de m'attraper le bras. Un vigile s'est interposé. Tu ne pourras pas te cacher derrière la sécurité éternellement. Tu me dois une discussion. Moi, je ne te dois absolument rien. S'il vous plaît, escortez-la vers la sortie. Pendant qu'il l'emmenait, elle a crié, tu vas le regretter. Je sais où tu travailles maintenant. Ce n'est pas fini. Les RH m'ont pris à part après ça, je leur ai expliqué la situation et leur ai montré les preuves de son harcèlement. Ils ont pris ça très au sérieux. Sa photo a été distribuée à tous les postes de sécurité. Interdiction formelle de pénétrer dans l'enceinte. Mais elle avait trouvé mon lieu de travail. Ça voulait dire qu'elle finirait par trouver mon appartement. Il était temps d'être proactif. J'ai déposé une demande d'injonction d'éloignement. J'avais assez de preuves. La tentative de fraude bancaire, le harcèlement via de multiples numéros de téléphone. L'embuscade au travail. Les messages de menaces. Le juge a accordé une ordonnance temporaire. Elle devait être notifiée dans les jours suivants. Pendant ce temps, la date limite pour son appartement approchait. Le propriétaire m'a envoyé un SMS. Il avait gardé mon numéro en tant qu'ancien locataire. Votre ex est vraiment un cas à part. Elle m'a dit que c'est vous qui alliez payer son loyer dorénavant. Moi, absolument pas. Elle n'est plus sur le bail à partir du mois prochain, n'est-ce pas? Non. J'ai déjà de nouveaux locataires prévus. Elle a été un cauchemar. Tapage nocturne, dispute au téléphone tard la nuit, elle a même essayé de changer les serrures sans autorisation. Moi, désolé que vous ayez à subir ça. Elle m'a demandé si elle pouvait rester sans payer en me disant qu'elle ferait ma pub en tant qu'influenceuse. Je lui ai demandé combien elle avait d'abonnés. Quand elle a dit 2000, j'ai rigolé. Elle m'a traité de boomer qui ne comprend rien au marketing. La meilleure, c'est qu'elle a reçu son injonction d'éloignement la même semaine où elle a reçu son avis d'expulsion. Juliette m'a appelé avec un nouveau numéro. T'es un monstre. Tu sais que Camille est à la rue par ta faute. Elle est à la rue parce qu'elle a quitté son travail, dépensé tout son argent et essayé de commettre une fraude. Elle t'aimait. Elle aimait mon appartement et ma carte bancaire. Elle dort sur mon canapé maintenant. T'es content? Ravi.
Combien de temps avant qu'elle n'abuse de ton hospitalité? C'est ma meilleure amie. Bonne chance avec ça. Demande-lui de participer aux frais de course. On verra comment ça se passe. Juliette a raccroché, mais je savais comment ça allait se finir. Camille était une colocataire épouvantable. Je lui donnais 2 semaines. J'avais tort. Ça a pris 10 jours. Mise à jour finale. 2 mois plus tard. L'effondrement total a été presque triste. Presque. Juliette a tenu 10 jours avant de virer Camille. Apparemment, Camille a mangé toute la nourriture sans rien remplacer. Elle a utilisé le maquillage de Juliette et détruit des palettes hors de prix. Elle avait des conversations téléphoniques bruyantes à 3 heures du matin. Elle invitait des dates Tinder improbables sans demander la permission. Elle a emprunté la carte bleue de Juliette pour des urgences, c'est-à-dire payer des verres. Juliette m'a envoyé un SMS d'excuses. Je comprends maintenant. Elle est invivable. Camille a sauté de canapé en faisant de la colocation forcée. Chaque ami a compris à ses dépens pourquoi je l'avais quittée. Le schéma était immuable, s'installer, profiter, se faire virer, jouer la victime, et recommencer. Puis elle a violé l'injonction d'éloignement, a créé un faux compte Instagram pour m'envoyer un message « Je vis ma meilleure vie sans toi, je viens de signer un contrat de mannequinat. » Capture d'écran. Envoyé à l'avocat. Retour au tribunal. Le juge n'a pas trouvé ça drôle. Il a prolongé l'injonction et a ajouté des travaux d'intérêt général pour violation de l'ordonnance. Camille a piqué une crise en plein tribunal. C'est du harcèlement. Il essaie de ruiner ma vie. Le juge, madame, vous êtes ici pour avoir violé une injonction d'éloignement. C'est vous qui l'avez contacté, et non l'inverse. C'était juste sur Instagram. Ce qui viole l'interdiction de contact. 50 heures de travaux d'intérêt général. La prochaine violation sera synonyme de prison ferme. Elle a essayé de se représenter toute seule pour économiser de l'argent. Ça s'est vu. Son contrat de mannequinat? Un système de vente pyramidale de thé détox minceur. Elle avait dû payer 500 € d'avance pour son stock de départ. Du Camille tout craché. Finalement, elle est retournée vivre chez ses parents, à l'autre bout de la France. Aux dernières nouvelles, par le bouche à oreille, elle travaille à mi-temps dans un centre commercial, vit dans sa chambre d'enfant, et raconte à tout le monde que j'ai manipulé le système contre elle. Elle continue de poster sur les réseaux qu'elle est une girl boss et une entrepreneuse à succès. Ses parents l'obligent à payer un loyer. Sa mère m'a envoyé un dernier message avant que je ne la bloque, elle aussi. J'espère que tu es heureux. Tu as brisé ma fille. Non. Camille s'est brisée toute seule. J'ai juste arrêté de la rattraper quand elle tombait. Quant à moi, je m'épanouis. J'adore mon nouveau boulot. Je me suis fait des amis qui respectent mes limites. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui honore vraiment ses projets de dîner. C'est fou comme la vie devient paisible quand on s'éloigne des personnes toxiques. Parfois, je repense à sa menace, tu le regretteras si jamais tu pars. Elle avait tort. Mon seul regret, c'est de ne pas être parti plus tôt. La morale? Quand quelqu'un vous dit que vous regretterez de l'avoir quitté, c'est généralement la façon dont l'univers vous dit de courir encore plus vite. Il m'a fallu 3 ans pour écouter. Mais quand je l'ai enfin fait, c'était le meilleur rebondissement de toute ma vie. Camille voulait que je réalise ce que je manquais sans elle. Et j'ai réalisé.